Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto du pantalon Patrick. Le pantalon Patrick, c'est un pantalon à pince, forme carotte et longueur 7/8 avec des poches à l'italienne sur les côtés. On va le faire dans un Prince de Galles de chez Sacré Coupon. La première chose à faire est de tracer sur l'envers la pince. On plie, on fait correspondre l'écran. Et on pique en vertical du haut vers le bas. Au niveau de l'ouverture de poche, il est conseillé de mettre un droit fil thermocollant. On positionne endroit contre endroit le petit fond de poche sur l'ouverture de poche et on pique à 1 cm le long de la diagonale. On rabat la valeur de couture sur la poche et on surpique à 2 mm. On positionne endroit contre endroit le grand fond de poche avec le petit fond de poche et on pique et on surfile tout le bord de l'arrondi. On rabat la poche sur l'envers du pantalon. On rabat le fond de poche sur l'envers du pantalon. On positionne le pli vers le bord de la poche et on positionne le devant dessus. Donc en fait, ici à ce niveau-là, on a les deux épaisseurs de fond de poche, la valeur du pli et le devant. On surpique le tout à 8 mm. Sur le bas de la poche, on positionne le grand fond de poche et le petit fond de poche et le côté du pantalon. Pareil, on surpique le bord du pantalon à 0,5 ou 0,8. Donc on surpique le bas de l'ouverture de poche et le haut de la poche. On a fixé la poche sur le haut et sur le bas. On a surfilé tous les bords du devant. On positionne endroit contre endroit les deux épaisseurs de devant. On trace la ligne qui part du milieu devant et qui arrive à 1 cm du bas de la patte et à 1 cm du début de la fourche. De la taille jusqu'à ce point-là, je vais piquer avec le point le plus large de ma machine. Je fais un point d'arrêt, puis de ce point-là jusque là environ, je pique avec le point standard de la machine. On positionne envers contre endroit le zip le long de la soupate. On va piquer avec le pied spécial fermeture éclair au ras des dents. Mon zip est beaucoup plus grand que nécessaire, ça n'a aucune importance. J'ajusterai la longueur une fois mon zip posé. Je positionne le côté libre de mon zip le long de mon milieu devant. Je maintiens avec une épingle. Je prends la soupate du côté gauche et le rabat côté gauche et je vais piquer sur la couture que je viens de faire, c'est-à-dire au ras des dents. Donc je vais piquer ici, au ras des dents. Donc, mon zip est pris entre le rabat et la soupate. On coupe l'excédent du rabat au ras de la soupate. Je libère la fermeture, je rabats la valeur de couture sur le côté gauche, je vais piquer ici pour la 3e fois sur le côté gauche de la fermeture. La fermeture est fixée sur le côté gauche, maintenant on va s'occuper de la fixer sur le côté droit. Donc je rabats la fermeture sur le côté droit. Je maintiens la soupate de ce côté-là parce que je ne veux pas la piquer dans les prochaines étapes. J'épingle le rabat et la fermeture.
et je vais piquer au ras des dents. Je maintiens le rabat du côté droit. Et sur l'endroit, je vais tracer une verticale à 3 cm du bord. Et à 1 cm du bas de la soupâte, je trace une horizontale. Et entre les deux, je trace un arrondi. Donc je vais piquer en deux temps. Je pique dans un premier temps jusque là, de la taille jusque là. Je fais un point d'arrêt et ensuite on va libérer la soupâte et on piquera cette partie-là en prenant la soupâte dans la couture. Donc j'ai piqué la verticale, je libère le rabat, j'épingle le rabat du côté droit et je vais piquer l'arrondi. Donc je vais piquer de là jusqu'au milieu devant. Maintenant que le zip est monté, je peux défaire la couture que j'ai faite sur le milieu devant, donc la couture que l'on a fait au point le plus lâche. Et le zip est monté. Donc le zip est monté, je peux couper l'excédent sous la patte. Je couperai l'excédent sur le haut du pantalon une fois ma ceinture posée. Sur l'envers des dos, j'ai tracé la pince. Je plie en faisant correspondre les repères. Et on va piquer de la taille vers la pointe de la pince. Donc je pique de la taille vers la pointe. On assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures de côté de la jambe et par la couture d'entrejambe. J'ai au préalable surfilé les bords extérieurs de mes dos et de mes devants. Donc on va piquer tout le côté de la jambe et toute la couture d'entrejambe. Et je fais ça pour les deux jambes. On retourne une des jambes sur l'endroit. On insère les jambes l'une dans l'autre. Donc les deux jambes se retrouvent endroit contre endroit. Et on va piquer toute la fourche du devant jusqu'au dos. On a assemblé les jambes par la couture de fourche. J'ai fait également un ourlet de 3 cm sur le bas des pantalons. Maintenant, on va s'occuper des ceintures. Les ceintures ont été entoilées. Pour entoiler un morceau, on prend un rectangle de tissu dans lequel tient la pièce à entoiler. On thermocolle le rectangle, puis on coupe les pièces. On assemble endroit contre endroit les ceintures deux par deux. Sur une des ceintures, on surfile le bas de la ceinture. Ça sera la ceinture intérieure. Maintenant, on va faire les passants. Pour les passants, on prend une bande de 4 cm de large qu'on replie en deux, puis encore une fois en deux, et on surpique à 2 mm. On positionne les passants aux emplacements prévus. On laisse une petite marge sur les passants de 4 mm pour pouvoir laisser de l'ampleur à la ceinture. On maintient les passants par une surpiqûre à 0,5. Donc les passants, ils ont été positionnés sur la ceinture extérieure. On assemble endroit contre endroit la ceinture intérieure à la ceinture extérieure par la couture du haut de la taille. On couche la valeur de couture vers la ceinture intérieure et on surpique à 2 mm. Ensuite, on pique les extrémités. On assemble endroit contre endroit la ceinture extérieure sur le haut du pantalon. Sur le côté droit, on ouvre le zip. On positionne le milieu devant sur le milieu devant. Ensuite, on a le cran de la pince. Puis, on a le cran de la couture de côté.
Donc, je mets toujours mon épingle à 1 cm là où les coutures correspondent et je vais dans la couture de côté. Pour la pince dos, je couche la pince vers le côté du pantalon. Je fais correspondre l'écran, le milieu dos. Je mets mon épingle dans la couture à 1 cm et je vais dans la couture du pantalon. De nouveau la pince, donc je couche la valeur de la pince vers le côté du pantalon. La couture de côté. Je mets mon épingle à 1 cm et je vais à 1 cm dans la couture de côté. Le cran du pli devant, le cran du milieu devant et le bout de la ceinture qui va le long de la soupate. La soupate et l'extrémité de la ceinture correspondent. Et on pique tout autour de la taille à 1 cm. Maintenant, on peut couper l'excédent du zip au-dessus de la taille. On rabat la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure. On fait correspondre l'écran de milieu. Donc là, on est sur le côté droit. Donc la partie sur le côté droit, la ceinture dépasse par rapport au milieu devant. On pique de l'extrémité jusqu'au milieu devant et on va environ à l'extrémité du rabat. Donc la fermeture est claire et entre les deux épaisseurs de ceinture. Donc je vais piquer environ jusque là. Ça c'est sur le côté droit. Sur le côté gauche, ma ceinture va jusqu'à la soupate, jusqu'à l'extrémité de la soupate. Je rabats la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure, donc ma soupate est prise en sandwich entre les deux. Et je vais piquer pareil pour couvrir la fermeture, donc environ jusqu'au milieu devant. Là j'ai mon cran de milieu devant, donc je vais piquer jusqu'au milieu devant. Donc, sur le côté gauche, on pique de l'extrémité de la ceinture jusqu'au milieu devant. Et sur le côté droit, on pique jusqu'à recouvrir le rabat de la fermeture. On crante les angles. Et on retourne la ceinture sur l'endroit. On couche les valeurs de couture vers le haut de la ceinture. On rabat la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure. Et sur l'endroit, on va piquer dans le sillon de la couture, entre le pantalon et la ceinture. On pique dans le sillon. Donc en fait, aux extrémités des ceintures, la ceinture intérieure sort progressivement. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, je rabats la ceinture intérieure sur la ceinture extérieure. Alors, soit vous bâtissez et vous piquez, soit vous le faites directement. Vous voyez là, la ceinture intérieure sort progressivement. Et on va piquer tout autour de la taille. Donc, on a piqué la ceinture intérieure au pantalon en piquant dans la rainure de la couture. J'ai fait mes boutonnières et cousu mes boutons. Alors, pour faire mes boutonnières, moi je mets un scotch. Ça permet de mieux glisser et donc de réaliser des boutonnières plus facilement. Sur le côté gauche, c'est comme ceci. Et sur le côté droit,
c'est comme ceci. Et le pantalon est terminé.